Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de février, les amis vierges. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez la possibilité de me contacter directement via le site internet qui est ci-dessous la vidéo. Vous y retrouverez un calendrier de réservation, puis également le descriptif de tout ce que je propose comme prestation. Alors on va commencer par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors c'est parti pour vous les amis vierges. Hop. Alors, nous avons ici la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse qui est la gardienne ici des secrets. Alors, attention peut-être aussi tout simplement à votre intuition. Est-ce qu'elle vous mènera ici sur les bons chemins? Attention à ne pas fermer les yeux aussi sur des situations. Parfois, voilà, on est dans des situations, on se dit non, là, je veux pas voir exactement ce qui se passe. Vous savez, c'est un petit peu, on fait l'autruche. Donc, on peut avoir ce genre de choses qui sont présents. Garder pour soi des choses au lieu peut-être ici de les extérioriser. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir, hop, et bien voilà, elle est sortie, vos capacités, vos forces, vos talents, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour entamer ce mois de février. Alors nous avons la très belle carte du magicien qui nous parle de nouveaux commencement, d'avoir aussi tous les outils en fait. Le magicien, il a en sa possession tous les outils, tous les indicateurs, toutes les compétences pour pouvoir débuter, entamer un nouveau cycle de vie, un nouveau projet, de nouvelles habitudes de vie peut-être. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la main, entre guillemets. Et il ne vous reste plus ici qu'à vous révéler. Allez, on va continuer plus loin et on va aller voir avec l'oracle G. Quels sont les éléments complémentaires pour vous, les amis vierges? Alors, nous avons ici, ok. Ah, bien. Ok. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. On a des solutions qui arrivent. Ok. Alors, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent de manière générale pour plus de stabilité, pour asseoir ici peut-être un statut, pour asseoir ici peut-être une position, pour vous permettre d'officialiser ici peut-être quelque chose. Ça peut être également, si vous avez une problématique ou un dossier voilà, qui est en cours d'instruction au niveau judiciaire ici, une réponse qui vous est apportée et qui a priori ici peut vous être favorable parce qu'on a cette notion d'engagement qui vous libère de quelque chose, libère d'un poids, libère parce que justement ça peut venir aussi clôturer quelque chose et donc ça vous permet ici d'avancer vers de nouveaux horizons tout simplement. On voit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, les amis vierges, et ça dans différents domaines de votre vie. Alors, on a également le côté affect émotionnel. Alors, je le ressens vraiment plus, par contre, peut-être comme le bien-être, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, en fait, tout simplement. Donc là, je pense qu'il y a un nouveau cycle ici qui s'entame pour vous. Il y a des événements ici qui sont peut-être de nouvelles prises de risques pour vous, mais dans les choix que vous allez opérer ou dans les possibilités que vous allez avoir, sachez ici que vous avez votre bonne étoile qui justement vous aide, vous aiguille, et vous pouvez avoir aussi les bons conseils ou en tout cas le soutien accru ici d'une personne très intéressante pour vous, sur qui vous allez pouvoir compter, parce qu'on a ici ce jeune homme, alors qui peut être un enfant, qui peut être un ami, qui peut être quelqu'un de votre famille, peu importe, mais vous voyez, on a cette notion de soutien indéfectible. On peut nous parler également de soulagement. Alors par exemple, si vous êtes parent et que vous êtes en train de chercher un stage, une orientation, une affectation pour votre enfant, quelque chose qui puisse coller à ses aspirations et qui puisse peut-être vous convenir aussi à vous également, eh bien on voit ici qu'il peut y avoir plusieurs possibilités avec une réponse, par exemple d'une école, d'un centre de formation qui peut être présent.
et qui sera positif, avec effectivement ici peut-être aussi déjà des documents qui seront à signer, qui vous permettront d'officialiser en fait, si vous voulez, cette nouvelle avancée. Ok, allez on continue et on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Donc je vous le rappelle, sous la vidéo, je prends le temps de vous détailler également tous les jeux que j'utilise pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc s'il y en a qui vous parlent, vous appellent et que vous voulez savoir comment ils s'appellent, eh ben, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Allez, on continue. Pour les amis vierges, on retrouve cette notion de loi de justice et d'équilibre. On revient sur quelque chose du passé, on reçoit peut-être aussi quelque chose du passé. Et là, vous retrouvez votre tranquillité. On a toujours cette notion d'enfant qui revient, ok ? Est-ce que c'est vous en tant qu'enfant, quelque chose par rapport à vos parents? Est-ce que c'est vos enfants à vous également? On a une situation ici qui s'équilibre. L'échec. Vous êtes protégé de l'échec, ça c'est super. C'est top. Vous êtes protégé de l'échec. Vous êtes protégé aussi des personnes qui peuvent jalouser ici votre situation. Parce que oui, vous allez recevoir ici une notion de cadeau. En fait, vous allez peut-être faire aboutir quelque chose sur lequel vous avez énormément eu d'aspiration. On peut parler ici peut-être de rêves, d'objectifs atteints ici pour vous. Seulement, peut-être que dans votre entourage, plus ou moins proche, eh bien, tout le monde ne souhaitait pas vous voir forcément réussir. Donc, ça peut attiser ici peut-être des personnes avec qui il pourrait y avoir des conflits ou en tout cas tout simplement de la jalousie. Mais ici, vous avez cette notion de protection. Donc, vous êtes protégé, vous, de votre côté de l'échec. Vous êtes également protégé des personnes qui pourraient vous envier ou moins positivement, jalouser ici votre situation et simplement on voit que vous faites focus ici sur vos rêves, sur vos envies, sur vos objectifs, sur ce que la vie vous offre parce qu'ici il y a vraiment une opportunité. Alors, je dis la vie vous offre, mais on est bien d'accord, c'est parce que vous avez mis en place tout un certain nombre de choses et là vous arrivez simplement à l'aboutissement d'un processus qui fait que ça y est en fait, vous ouvrez les mains et vous recevez entre guillemets la récompense de tout ce que vous avez pu mettre en place. On me parle ici de quelque chose quand même qui a pu traîner dans le temps. On a vraiment cette notion de passé, donc parfois ça a pu être peut-être long, vous avez peut-être été même à un moment donné découragé, mais là ça y est, la sérénité est retrouvée. Alors on peut nous parler également ici d'une situation d'héritage, d'un legs par exemple, d'un don. Il se peut donc que ce don, vous ne soyez pas la seule personne effectivement à en bénéficier, d'où cette notion de pluralité et d'où peut-être aussi cette notion de jalousie. Donc a priori ici il y a quand même quelque chose qui est tranché et qui est tranché avec la justice de manière vraiment très juste pour vous et également pour les autres. Je vais recouvrir juste ici cette notion de distance. Je sais pas, j'ai l'impression que ça permet soit pour vous, soit peut-être aussi pour vos propres enfants, d'entamer un nouveau départ. On a la construction, on met ses distances. Peut-être qu'il peut y avoir aussi ici une notion de voyage, ça c'est tout à fait possible, mais d'une nouvelle construction de vie avec un déménagement, l'envie de partir ailleurs, l'envie de partir loin, tout en mettant finalement à l'abri des besoins aussi, et bien justement vos enfants, votre famille. J'entends ici, n'ayez pas peur de vivre vos rêves. Alors oui, peut-être que parfois, comme on dit, vivons cachés, vivons heureux. Mais n'ayez pas peur de vivre vos rêves sous couvert que ça pourrait ne pas plaire à certaines personnes. Vous avez ici des opportunités en or. Réfléchissez pas trop, saisissez-les les amis vierges. Allez, on continue, on va aller voir toujours plus loin avec le tarot. Alors, nous avons ici, waouh, le 9 de denier, la prospérité, c'est-à-dire que ça y est, le travail il est terminé et puis maintenant vous allez pouvoir vous satisfaire de tout ce que ça vous apporte en fait comme bénéfice. Ok, l'envie d'entreprendre de nouvelles choses, ok. C'est pas terminé encore, c'est-à-dire que là vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui vous passionne. Vous savez que vous allez devoir ici certainement vous retrousser les manches. Alors il peut y avoir un petit coup de fatigue, prenez le temps également de pouvoir vous reposer pour tout simplement pouvoir repartir dans de bonnes énergies. Ok, alors on va aller voir ici.
Ah, super. Quelque chose qui avait été refusé et finalement par amour, on vous suit. Ok. Alors là, on peut nous parler, par exemple, de projets de couple également. Projet de couple où dans le couple, il y a quelqu'un qui a vraiment très très envie de mettre en œuvre de nouvelles choses, de nouveaux projets, élargir un petit peu son champ d'horizon. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être cette notion de déménagement. Donc ça peut être quelqu'un dans le couple qui dit, bah voilà, moi j'aimerais pouvoir aller, je sais pas, faire un tour du monde, vivre à tel endroit, etc., que l'on déménage. Sauf que vous avez l'autre partenaire qui lui va plutôt ici défendre ses positions et être dans la résistance, à se dire, bah non, ça c'est pas mon projet, c'est pas dans ce sens-là que je veux aller. Eh bien, il se peut que ce mois-ci, il y ait un revirement de situation. Alors, soit parce que vous avez trouvé peut-être les bons arguments, soit parce que tout simplement, cette personne aussi voit que c'est quelque chose qui vous anime du plus profond de vous, est prête à faire des compromis et à revenir sur ce qui n'avait pas été accepté auparavant. Donc parfois pour certains ça aura mis quelques semaines, quelques mois, pour d'autres peut-être quelques années, mais en tout cas on voit ici qu'il y a une notion de révision. Alors notamment au niveau des énergies, on voit que c'est plutôt une énergie masculine ici, qui est dans la résistance, qui avait tendance à dire voilà non, je ne veux pas, etc. Et une énergie plutôt féminine, excusez-moi, qui avait plutôt tendance, elle, à vouloir aller de l'avant, à vouloir ouvrir justement ce champ des possibles. Et on voit que cette énergie masculine, encore une fois, par amour ici, vient réétudier avec l'ermite, réobserver les conditions, la proposition, les possibilités qui sont présentes. Et on voit ici qu'il y a peut-être aussi un ordre de priorité qui a peut-être changé au fur et à mesure de toutes ces semaines, de tous ces mois qui sont passés. Ce qui fait que la proposition qui a été dans un premier temps refusée, cette fois-ci, elle peut éventuellement, enfin même plus qu'éventuellement, passer. Donc on retombe encore sur un as de bâton, un as d'épée. Donc nouvelle idée, nouvelle vision, nouvelle manière d'aborder les choses, un nouveau désir aussi ici qui se crée. Et je pense qu'en fait vous embarquez avec vous votre partenaire. C'était peut-être votre désir, mais voilà, vous avez su le partager. Ok, c'est magnifique. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ce qui se passe pour vous, alors du côté love sentimental, donc comme le mois dernier, je vais faire 2 tirages, un premier pour les personnes qui sont célibataires et un deuxième pour les couples, comme ça tout le monde aura son petit message. Et bien évidemment, toujours faire preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Allez, c'est parti, donc on a commencé par les célibataires. Alors, ok. Célibataire, ici, on vous invite à regarder ce qui peut éventuellement bloquer, lié à une séparation que vous avez peut-être vécue. On sent qu'il y a encore des blessures, on sent qu'il y a encore des non-dits, des choses qui sont cachées, peut-être des choses que vous cachez à vous-même et qui viennent vous blesser. Donc, si vous voulez dépasser ce cap d'une séparation, par exemple, difficile, vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à vous enlever une personne de la tête ou vous enlever, vous alléger en tout cas des blessures qui ont été occasionnées suite à une séparation, etc. On vous dit, allez voir plus loin, allez voir plus en profondeur. Prenez un temps de réflexion, prenez du recul par rapport aussi à la situation pour ne pas être dans cette notion de je me cache les choses. Vous voyez, cette carte-là ici, pour moi, elle vient tout à fait en résonance avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour vous, avec cette grande prêtresse qui dit, je ferme les yeux, je ne veux pas voir. Non, 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 cette fois-ci, je vais passer outre. Alors, sachez que si dans votre vie sentimentale, vous avez vécu quelque chose qui est venu, voilà, à un moment donné vous traumatiser, il faut prendre le temps, effectivement, de regarder ce qui s'est passé, comment ça vous a touché, pour vous en libérer quand même d'une certaine manière et repartir le bagage quand même beaucoup plus léger pour une potentielle future relation. Si vous venez dans une nouvelle relation avec vos bagages qui sont plutôt comme des boulets, vous allez les traîner avec vous et ça risque d'empiéter sur cette nouvelle relation. Donc ce travail, je ne dis pas qu'il est agréable, je ne dis pas qu'il est confortable, mais il est peut-être ici jugé intéressant, voire nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, faire le tri dans votre tête et puis aussi derrière vous apaiser. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin pour les couples. Nos vierges qui sont en relation récente ou pas. Allez, c'est parti.
Ok, on voit les nouveaux projets. Pouf. Les guides qui sont présents, qui vous appuient, qui vous soutiennent. Alors, peut-être que parfois vous avez un petit peu de mal avec votre partenaire parce que vous avez l'impression qu'il peut peut-être vous bloquer dans vos choix, ou peut-être que vous avez l'impression qu'il prend les choses un petit peu trop à la légère. Alors ça peut être aussi une question de personnalité, hein. Vous savez, vous avez des gens qui vont avoir du mal à s'impliquer de manière sérieuse dans un projet. Ok, alors on va aller voir parce que j'ai deux lectures. Ok, donc on part du principe ici du premier tirage qui est pour les couples qui se portent quand même relativement bien, des couples qui ont des projets d'avenir, des projets communs ensemble. Ok, et là il y a vraiment cette notion de se dire bon bah voilà, notre couple c'est une base qui est plutôt ici solide, même si forcément bien évidemment il y a toujours des petits aléas, des petits couacs qu'on se comprend pas toujours, et vous êtes par contre focus sur vos projets communs. Ok, donc c'est pas qu'on s'attelle pas au couple, mais on s'attelle vraiment au projet du couple. C'est plutôt ça en fait. Vous voyez, il y a quand même ici une espèce de nuance. Alors, il peut y avoir, comme je l'ai dit ici, cette sensation que vous avancez tout seul et puis que finalement vous devez aller vers votre projet commun et en même temps tirer la corde pour amener avec vous votre partenaire. C'est ce qui peut être aussi un petit peu fatigant, et parfois vous pouvez vous dire moi c'est pas possible. C'est dommage parce que si vous y mettiez la même énergie tous les deux, eh bien évidemment vous avanceriez peut-être beaucoup plus rapidement et puis beaucoup plus facilement. Bon. Pour les personnes qui sont en couple, mais pour qui c'est difficile, pour qui d'ailleurs il peut y avoir peut-être une espèce de triangulaire quand même, ok? Parce qu'on a cette notion de se détacher effectivement de son couple petit à petit, d'avoir l'envie d'avancer sur de nouveaux projets, mais là pour le coup, personnel. Vous avez vous également le soutien et l'appui de vos guides. Alors on voit, j'ai deux hommes qui ressortent. Alors bien évidemment, si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, eh bien vous avez ici deux femmes qui sont présentes. Vous avez le choix. Soit vous avez quelqu'un ici qui est peut-être une relation qui est, comment dirais-je, pour moi c'est votre relation dans laquelle vous êtes officielle, on va dire. Mais c'est difficile. C'est un petit peu les montagnes russes, c'est ça va pas, etc. Et il y a l'envie ici certainement de faire le choix de stopper. Peut-être parce que vous avez aussi rencontré quelqu'un d'autre, de plus sérieux, de plus stable, de plus fiable. Ok. Est-ce que vous allez vous mettre avec cette personne? On va regarder, hein. Ici, effectivement, on retrouve cette stabilité. On est sur un amour passager, un amour éphémère. Alors, ou en tout cas qui commence ici dans, on va dire plutôt la légèreté. On est dans une love story. Okay. Donc effectivement ici, il peut y avoir du flirt, de la drague, un début de relation qui se met en place, mais néanmoins quelque chose qui n'est pas juste de l'amusement non plus. Okay. C'est vraiment quelque chose de stable. Donc il se peut ici qu'il y ait des personnes qui décident de quitter leur partenaire, ou en tout cas si vous ne le quittez pas votre partenaire officiel, de commencer à vivre une histoire effectivement qui ici a priori vous apporte quand même une dose de bonheur et vous écarte des difficultés de votre couple. Sachez quand même qu'à un moment donné vous aurez un choix à faire pour vous positionner par rapport à ces deux possibilités qui sont présentes. Mais apparemment, ici, comme on voit, vous vous détachez, vous avez l'envie d'ailleurs, vous avez envie de renouveau, de recommencer quelque chose, reprendre un nouveau départ. Donc voilà. Ok, allez, on continue. On va aller voir quelques petits messages tournés sur le développement personnel. Allez, quelles sont les petites ficelles que vous allez pouvoir tirer pour continuer à évoluer? Allez, ne vous mettez pas à dos les autres, rien ne sert de partir dans des situations qui sont conflictuelles. L'important ici, c'est de bâtir votre propre havre de paix, de bâtir, en fait, oui, on est sur du développement personnel, mais encore sur du prédictif quand même. L'important, c'est de bâtir votre propre édifice, votre propre sécurité intérieure. Alors, ce qui va être en jeu ici pour vous ok, on a deux choses. Sur ce mois de février, eh bien, nous avons la blessure de rejet. Alors, blessure de rejet, non, excusez-moi, je voulais parler de la blessure d'humiliation avant. Blessure d'humiliation, attention à ne pas retourner dans les situations
qui justement sont déjà venus activer, si vous voulez, cette blessure d'humiliation. Parce que la carapace de cette blessure, c'est le masochisme, c'est-à-dire je sais que ça va pas, je sais que ça me fait mal, mais j'y vais quand même, j'y retourne quand même, ok? Parce que parfois on peut avoir la peur justement d'être mis de côté aussi, tout simplement. Donc ici, vraiment cette notion, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas empiéter sur votre zone qui est votre zone personnelle ici de sécurité. Il y a une notion de défendre cet espace sans pour autant être dans des querelles ou des conflits qui se mettent en place. Parce que là, on vous le dit, hein, la haine est l'autre versant de l'amour et parfois il peut y avoir des choses qui peuvent basculer de manière très rapide et par peur justement peut-être parfois de blesser quelqu'un, on peut, entre guillemets, retourner sa veste par rapport à son positionnement initial. Ok, là ce que l'on vous dit c'est prends ton indépendance, incarne ta spiritualité, incarne tes valeurs et tes convictions. Il y a une notion aussi de s'assumer soi, assumer ses envies, ses besoins, et puis tout simplement avoir foi, avoir foi en soi, avoir foi en la vie, en l'univers, en vos guides, encore une fois, vous les appelez comme vous voulez. N'hésitez pas, si vous êtes dans une position ici qui est un petit peu délicate, où, vous savez, il y a cette notion un peu d'effet yo-yo, vous venez, vous repartez, vous venez, vous repartez. Petit à petit, vous avez peut-être du mal à vous positionner, mais là, demandez à vos guides, posez des intentions. On l'a vu pendant votre tirage, ils sont vraiment présents, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous accompagner. Vous n'avez qu'à leur demander et ils répondront en fait présents à vos demandes. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, justement, les petits messages des guides pour vous aiguiller, vous orienter hop, sur ce mois. Alors, sortir de l'illusion, ça c'est clair, je pense que ça va peut-être faire partie du titre de votre vidéo. Sortir de l'illusion, prendre le temps de le voir la réalité en toute chose, pour pouvoir renaître, la renaissance du phénix, le renouveau. En fait, j'adore, hein, sortir de l'illusion pour le renouveau. On est exactement sur les mêmes cartes qu'on a eues en tout début de tirage. Il est temps maintenant pour vous, amis vierges, de décider aujourd'hui d'incarner complètement votre vie, de vivre pleinement votre vie. À quoi vous voulez donner naissance? Quelles graines vous avez envie de semer? En plus, regardez, derrière, nous avons ce chemin. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Il vous mène au succès. Il vous mène au soleil. Il vous mène aussi à votre plein potentiel, à votre plein rayonnement. Donc voilà, ok, ça c'est un très beau message. On a une notion de guérison. Alors, guérison et puis la roue de la vie qui tourne. Dans le tarot, c'est la roue de fortune qui vous appelle et qui vous amène ici à un changement. Délestez-vous du passé, ok? On a quelque chose, on clôture une porte. On retire aussi peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes blessures. On vient travailler dessus pour déjà mieux vivre le présent, effectivement, et puis pour pouvoir regarder librement l'avenir. Parce que oui, l'avenir est beaucoup plus léger quand effectivement on est sorti de ces attachements, de ces habitudes de vie ou de ces pensées qui ne sont pas forcément les plus appropriées. Renouer avec les plaisirs, non mais c'est magnifique. On retrouve l'humiliation qui est présente. Alors cette blessure que l'on a vue tout à l'heure, ok, vous renouez avec vos plaisirs, vous renouez avec votre stabilité, vous renouez ici aussi avec vous-même, on va être clair. Et on vous dit, voilà, ne vous privez pas justement d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos aspirations, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure, sortez de votre coquille. Il pourra y avoir ici peut-être des situations ou des personnes qui vont venir en fait comme un espèce d'effet miroir pour vous mettre face à cette blessure d'humiliation. Et ça va être l'opportunité ici pour vous de pouvoir vous positionner et de pouvoir assumer vos choix, vos besoins, les communiquer en fait aussi tout simplement pour vous faire entendre, pour vous faire respecter des autres, mais aussi et surtout pour vous respecter vous-même. Ok, allez, on continue, on va
poursuivre toujours avec les petits messages des guides. Hop là, elle a volé celle-ci. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et justement, ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez, la loi d'attraction. Voyez comment ce que vous attirez à vous, en fait, est lié à vos pensées, lié aux mots que vous utilisez. Et du coup, regardez cette force et utilisez-la à votre avantage. Utilisez, usez, abusez de cette loi d'attraction parce que cet effet miroir, il fonctionne effectivement pour mettre en lumière vos parts d'ombre et vos blessures qui sont peut-être encore présentes, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette blessure de rejet, mais il vient également mettre en lumière justement vos parts de lumière. Donc vous allez peut-être avoir à vous aussi dans votre environnement des situations ou des personnes qui vont vous parler de la loi d'attraction ou qui vont vous prouver que eux, par leur état d'esprit, etc., ils ont mis en œuvre cette loi d'attraction, consciemment peut-être ou inconsciemment, mais vous, ça va vous faire tilt en fait dans votre tête et vous allez dire, mais attendez, si il a réussi à mettre ça en œuvre, mais moi aussi, bien évidemment que je suis capable de pouvoir l'utiliser, donc allez-y. Vous savez, vous avez la chance avec vous. La chance qui est là pour vous ouvrir de nouvelles portes. Saisissez-la. Il y a une notion d'opportunité, d'opportunisme, même vraiment qui est ici, pour vous ouvrir à une nouvelle transformation, pour vous ouvrir à une nouvelle transition. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, parce qu'il y a véritablement des coups de chance ici qui arrivent pour vous, les amis vierges. Je suis ravie pour ce tirage, parce que franchement, il est magnifique. On a l'impression d'un réveil, en fait, chez vous. À un moment donné, vous ouvrez les yeux, vous sortez ici d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être enfermé, isolé, trompé aussi, hein, c'est tout à fait possible. Et là, vous êtes déjà dans la mise en œuvre d'autre chose. Ok ? Allez, on va poursuivre avec le petit mot de la fin. Allez. Le petit mot de la fin pour vous. Grandir avec ces magnifiques roses qui sont présentes. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans ma divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes propres dualités également. C'est ce que l'on voyait tout à l'heure avec cette notion, les ressentiments. Je vous disais, voilà, il peut y avoir une notion de colère, de confrontation avec une autre personne qui est présente, mais cette dualité, bien évidemment, ça peut être quelque chose qui est également intérieur à vous. Donc voilà les amis vierges pour votre message pour ce mois de février 2025. Et bien écoutez, profitez-en, surfez sur la vague parce qu'il y a quelque chose de très beau et certainement de très grand aussi qui arrive pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!